Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en ce début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Toujours l'histoire de Joseph. Genèse 39, versets 20, 21. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Amen. Joseph va passer par le moment de sa vie, je pense, le plus terrible. Parce que le Potiphar, eh bien, va l'envoyer dans cette prison intérieure. En Égypte, quand on parle de la prison où il y a les prisonniers du roi, ça veut dire que c'est l'endroit le pire dans ce royaume. C'est-à-dire, il y avait plusieurs niveaux de prison chez les Égyptiens, et là, ça veut dire que c'est l'endroit le plus sombre, le plus dur, l'endroit où on ne ressort pas vivant. Donc, en clair, quand on entre là, on en ressort mort. C'est le résultat de cet endroit. Donc c'est les travaux forcés au quotidien, c'est un abandon total, c'est les coûts au maximum. Donc Joseph allait vivre ce temps-là. Donc il arrive dans cet endroit-là, il est enfermé, il est abandonné, et la Bible nous dit comme quoi Dieu va étendre sa bonté sur Joseph à ce moment-là. Amen. Ce temps d'épreuve va permettre à Joseph de découvrir quelque chose d'une facette de Dieu qu'il n'a pas connue jusque-là. C'est la facette de celui qui vient plein de douceur poser sa main sur son enfant. Il y a un très fort rapport là entre le père-fils. Étendre sa bonté, le terme étendre en hébreu, ça fait référence à quelqu'un qui vient doucement mettre une couverture sur quelqu'un parce que la personne a froid ou qu'elle a été blessée, donc on la couvre. Donc on voit que là, il y a toute une action du Saint-Esprit qui vient recouvrir son enfant alors qu'il est au plus mal de sa vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peut-être tu es au plus mal de ta vie et que tu dis, je suis au bout du rouleau. On a cette expression-là, c'est la fin, quoi. J'ai plus de ressort, je vais pas m'en sortir, et on tourne le problème dans tous les sens. Il y a la tristesse, la dépression, la déception, et peut-être l'envie même de se suicider parfois parce qu'on en a tellement ras-le-bol. Et peut-être tu entends cette émission aujourd'hui et que tu as des pensées de suicide parce que tu es dans une épreuve tellement difficile. Mais Dieu te dit, parce que tu es son enfant, le Saint-Esprit vient te couvrir de son ombre et vient prendre soin de toi aujourd'hui. J'aimerais juste que tu le crois parce que Dieu est en train de le faire. Et Dieu va te montrer encore sa bonté dans ta vie. C'est quoi la bonté? C'est l'amour de Dieu en action. Donc Dieu est en train d'agir dans la vie de Joseph. Pourtant, sa situation n'a pas encore bougé, mais tout est en train de se préparer. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, quand il a œuvré à former la terre, a étendu aussi toute sa grâce et sa bonté sur la terre pour la former. Genèse chapitre 1 verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? En fait, informe et vide, c'est le tohu-bohu, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à rien, quelque chose qui est vide, quelque chose qui est ténébreux, quelque chose dont on se dit il n'y a pas de vie en fait. Il n'y a rien qui va pouvoir ressortir de cette situation-là. C'est une impossibilité. C'est peut-être ton cas aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire couvait littéralement la terre, couvait cet endroit-là et va faire ressortir quelque chose de magnifique et de merveilleux. De ta situation, si tu permets à Dieu de lui laisser le temps, de faire les choses avec toi, Dieu va te montrer qu'il a déjà préparé des choses extraordinaires pour toi. Et que ce temps d'épreuve, en fait, c'est un temps qui va te propulser en avant. Dieu veut étendre sa bonté, sa présence sur ta vie aujourd'hui, parce que c'est ce dont tu as besoin principalement. Au sein de l'épreuve, il y a une chose dont on a besoin, c'est la présence de Dieu, parce qu'elle vient nous fortifier, elle vient nous renouveler, elle vient nous relever, elle vient guérir notre cœur de tous les maux qu'on a pu subir, peut-être des paroles, peut-être des coups, peut-être du rejet, peut-être de la violence, peut-être un abus. Mais là, le Saint-Esprit, dans ton cœur, vient guérir ton cœur. Il étend sa bonté. Dieu veut prendre soin de toi aujourd'hui. J'aimerais te dire que attends-toi à Dieu
Parce que l'Ecclésiaste 3, verset 11 nous dit, il fait toute chose bonne en son temps. Parfois, on est pressé de sortir d'une situation, mais Dieu sait pourquoi parfois ça dure. Nous, on n'a pas toutes les données, Dieu les a. Il est le seul maître et sage de toutes choses. Tout ce que Dieu nous demande dans ce temps-là, c'est cette attitude de cœur, de dire « laisse-moi faire ». Est-ce qu'aujourd'hui, tu es poussé à t'abandonner simplement entre les mains de Dieu? Joseph est arrivé à un point donné où il était obligé maintenant de lâcher prise totalement. Et de dire « ma vie, elle est entre tes mains parce que moi, c'est la mort au bout. Et il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Tu m'as donné des rêves, des promesses. Il n'y a que toi qui peux les accomplir. Alors entre aujourd'hui et mes promesses de demain, je vois pas le bout, mais je sais que toi, tu as déjà préparé les choses. Crois-le dans ton cœur, parce que Dieu va le faire. Il va le faire dans ta vie, c'est sûr. Quand on regarde, les Écritures, Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. On verra dans les épisodes suivants ce qui va arriver à la vie de Joseph. Mais en tous les cas, quand Dieu étend sa bonté sur quelqu'un, il y a un moment donné où Dieu va dire dans la situation de Joseph et dans ta situation que la lumière soit. Il va y avoir un changement d'orientation et de vie. Il va y avoir un tout à coup de Dieu dans ta vie. Et j'aimerais te le proclamer aujourd'hui et saisis-le par la foi. Il va y avoir un tout à coup de Dieu dans ta vie. Ça va changer. Pour terminer ce temps d'aujourd'hui, j'aimerais te dire que Dieu ne se trompe pas dans son timing avec toi, au point que la Bible nous montre que même l'envoi de Jésus le Messie, Dieu s'est pas trompé, et qu'il a annoncé à l'avance, dans Michée chapitre 5 verset 2, bien que le Messie viendrait, et c'est tellement précis dans ce que Dieu dit que les choses vont se passer telles qu'il l'a dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Amen. Dieu a déjà préparé les choses pour toi, et ce que sa parole a dit, elle va s'accomplir. Alors sois béni. On va prier. Seigneur, merci, parce que Seigneur, je te loue, il n'y a pas de situation trop grande pour toi. Et tu connais aujourd'hui, Seigneur, la situation de tes enfants, et je prie particulièrement pour ceux qui sont dans l'épreuve, et une épreuve qui vient les oppresser et les détruire. Seigneur, je te loue parce que, Seigneur, cette épreuve-là qui a l'air de les détruire, en fait, est une épreuve qui est en train de les faire grandir. Et toi, tu étends ta main sur leur vie en ce moment. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, tu étendes, Seigneur, ta présence dans leur vie et qu'ils soient renouvelés dans leur force physique, spirituelle et morale. Seigneur, que leurs yeux soient sur toi. Que ceux qui peut-être sont liés par des pensées de suicide soient aujourd'hui déliés dans le nom de Jésus et soient délivrés, Seigneur. Je proclame ta vie et ta vie en abondance dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.